Alors, on passe au chapitre 4. Chapitre 4 que j'ai apprécié faire, était très important parce qu'à la base c'était le chapitre 1 qui était prévu vraiment à l'époque où en 2009 j'ai imaginé Borderlands pour la première fois. C'était ce chapitre là qui ouvrait le manga et donc j'ai apprécié le faire, j'étais impatient de le faire. Et il a un peu changé de comment je l'avais imaginé. C'est pour vous dire, déjà j'ai apprécié faire cette couverture, vraiment un plaisir. J'ai testé une nouvelle technique parce que je suis pas très bon en couleur. C'est facile à remarquer quand on regarde mes illustrations de couleurs. Je fais un peu n'importe quoi avec les choix des couleurs et puis surtout je suis pas très doué en termes de painting, tout ça. Moi je fais que des aplats de couleurs avec un aplat d'ombre et voilà. Et là j'ai testé, j'ai rajouté quelques shaders. Bref, j'ai testé un truc. La maison que vous voyez en haut, c'est en réalité la maison de mes beaux-parents, enfin telle qu'elle est dans ma tête. Et en bas, pour ceux qui connaissent mon travail depuis très longtemps, le 77e royaume, qui est ma première BD, commence exactement avec la même case. C'est pas compliqué, j'ai décalqué la première case de le 77e royaume et je l'ai adapté à Will qui se réveille. Le bras m'a l'air approximatif, les muscles je suis pas sûr, faudra que je refasse. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de vie de famille pour qu'on voit. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, évidemment c'est un flashback et ça c'est Will avant d'être dans l'outre-monde. Je me suis inspiré de mon lycée évidemment. Et pour les bus, j'ai fait du tracing. Donc voilà, il arrive au lycée, tout ça c'est de mémoire, hein. C'est mon lycée à moi, mais de mémoire et encore c'est que les grilles. Son téléphone ne fonctionne plus, que se passe-t-il? Et là on voit la Terre, oui pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est la planète Terre qui se fait pulvériser. On dirait pas mais cette image j'ai mis beaucoup de temps à la faire et il en ressort que je vais sans doute devoir la refaire parce que c'est un peu spécial pour certains. Peut-être que les lignes c'est un peu too much. Mais malheureusement j'ai pas enregistré de version sans les lignes, donc pour l'instant ça va rester comme ça. C'est Will qui réapparaît petit à petit. Ça c'est une référence aussi à la première version de Borderlands qui s'appelait Medium Like. Les pages sont disponibles, il n'y a que 4 pages. J'ai gagné un concours de BD en 2009 justement avec cette histoire là. C'était la première fois que je faisais du manga. Les 4 pages sont disponibles sur Manga Draft. Vous allez dans Borderlands, vous allez dans... Donc vous avez le sommaire de Borderlands avec les chapitres, et vous avez aussi les concept art autour de Borderlands, et dedans il y a les 4 pages de Medium Like. Et vous verrez un peu à quoi ressemblait Borderlands à l'époque quand ça s'appelait Medium Like. Et donc ça c'est une petite référence à Medium Like où c'est une petite sphère qui petit à petit commence à ressembler à un corps humain. Puis voilà. Cet effet est très sympathique, mais je me suis vite dit que ça serait compliqué de faire tout ce chapitre avec cet effet. Et puis je voulais que petit à petit son corps, il se souvienne de son corps et en se souvenant de lui-même, il recommence à ressembler à lui-même. D'ailleurs, il se compose petit à petit, hein. Ses jambes continuent d'apparaître, etc. Pour faire toutes les pages avec des étoiles, c'est une trame d'étoiles qui est disponible dans Manga Studio, sauf évidemment la spirale, ainsi que les bras de la spirale. C'est moi qui les ai fait tous avec mon petit stylet en pointillant comme ça, des tonnes de points, je n'ai pas compté les points. Évidemment, ce chapitre est en couleur. À l'époque où je l'avais imaginé en couleur, j'avais imaginé que les personnages entiers étaient teintés d'une couleur. Donc au lieu que ce soit line, ça aurait été, par exemple, tout bleu. Sauf que je me suis dit, le jour où il y a une version papier, je pourrais pas mettre la couleur. Et ça va être très compliqué de transformer la couleur des personnages, enfin les aplats de couleurs, en aplats de gris, ça serait vraiment moche. Je me suis dit, est-ce que si je passais les lines juste en noir, est-ce qu'on comprendrait quand même l'histoire? Si on oublie la couleur, si le chapitre est en noir et blanc, on comprend très bien l'histoire sans problème. Donc la couleur c'est un petit plus, voilà, c'est un petit bonus. C'est pas très compliqué à comprendre, mais la couleur est liée aux émotions. Pendant quelques temps, je me suis posé la question de comment j'allais les mettre en scène. Et au début, ça devait être des pages noires. Si les pages auraient été complètement noires, ça aurait été très compliqué, même au niveau de l'impression. Si un jour il y a une impression papier, ça aurait été très problématique. Du coup, fond blanc comme une page de BD normale. C'est juste qu'il n'y a pas de tracé des cases et que grâce aux personnages qui sont en blanc, ça libère le plus possible, voilà, qu'il y ait le moins de noir possible qui apparaisse à l'écran. Ce chapitre-là, comme tous les autres, je l'ai fait à 2 pages par semaine. Il y a un moment au début du chapitre, j'avais de l'avance. Je sais que là, par exemple, j'étais très content, j'étais à fond dedans, j'étais tellement inspiré dans le sens où je connaissais déjà mon chapitre depuis longtemps. Il y a même un jour où j'ai sorti 4 pages parce que je savais déjà où j'allais. Là, il y a des personnages, normalement il devrait y en avoir beaucoup plus autour d'eux, mais il y en a que 3-4 parce que j'avais pas le temps d'en faire plein d'autres. Et là, le hasard a voulu que je fasse un enfant là, parce que je me suis dit, il y a des enfants aussi, et je sais pas pourquoi, je l'ai ressorti après. On le voit là. Et derrière, il a fait que cet enfant a légèrement accompagné Will, sur 3-4 pages, parce que j'ai bien aimé le faire. Puis ça rajoutait une petite interaction avec quelqu'un d'autre au final. Et je me suis dit que je pourrais le ressortir un jour. Ouais. Les aberrations géométriques.
Là il est rouge et tout parce que au début je voyais ça comme quelque chose de négatif. Au final c'est quelque chose qui n'a pas d'émotion propre, c'est juste quelque chose qui mange, voilà, qui nettoie ce qui traîne dans le néant. Et donc là, en plus je m'étais bien embêté à faire cet effet pixelisé, mais c'est pas parfait, mais je me suis vraiment embêté à faire cet effet pixelisé là. Un effet de miroir brisé et en plus avec un truc pixelisé, ça donne une texture. J'ai vraiment galéré. Ce qui fait qu'après, j'ai pas gardé cet effet là pour les pages d'après, ce qui est dommage. Parce que ça rendait bien. Bref, l'histoire avance, il se passe quelque chose. Hop, je sais pas si on comprend bien ce que j'ai fait, mais là, c'est pour dire que ça fait... Les trucs noirs, c'est comme des trous, et ça va vers l'intérieur de la créature. Là, j'espère quand même qu'on comprend qu'ils sont tous les deux aspirés quelque part. Et nous voici dans le monde blanc. Le monde blanc n'existait pas à l'époque où j'avais imaginé ce chapitre. En fait, tout ce qui se passe à ce moment-là, où c'est poursuivi par la créature et qui se fait manger, ça devait se passer dans l'autre monde. Mais ça n'avait pas de sens propre. Il fallait qu'il y ait une raison pour que la créature ait des dents. Normalement la créature n'a pas de dents, mais c'est le fait qu'elle a été transférée en même temps qui fait qu'elle commence à avoir des comportements humanoïdes. C'est pour ça qu'après elle a des pattes, quoi. Il était prévu que je fasse quelque chose, je l'ai pas fait parce que j'aurais eu du mal à l'expliquer, même plus tard. On devait voir des personnages au fond. En fait, on devait voir des personnages au loin, des silhouettes, et je les ai enlevés. Mais j'ai bien aimé, c'est très simple, ce que j'ai fait là. C'est très simple visuellement, mais je trouve que ça marche bien. Le sol qui réfléchit un peu, je sais pas, le ciel, tout ça, j'ai bien aimé ces textures-là. Je voulais faire quelque chose d'encore plus à la Moebius, parce que j'étais dans une période où j'aimais beaucoup regarder le travail de Moebius, que j'aime toujours regarder. Mais avec le temps qui m'était imparti, voilà, je ne me suis pas appliqué plus que ça. Pour ceux qui l'ont lu à l'époque où c'est sorti, et il a changé, en une semaine il a changé de tête. Dans ma tête il avait déjà cette tête là, j'ai posté sur Twitter une fois un chara design, et après j'ai changé sa tête au moment de la réalisation des pages, et quand j'ai posté les pages ça marchait pas. Et du coup j'ai refait, dans la semaine j'ai refait la tête. J'ai rajouté de l'impact, j'ai rajouté des textes, des effets, j'ai recadré, j'ai demandé de l'aide à des collègues pour ce coup là. Steiny et Kula, les auteurs de Hero et Sleeping Gods, qui m'ont conseillé, je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, comment je pourrais améliorer ça, est-ce que la lisibilité est là, enfin est-ce qu'on comprend. Et je sais que j'ai recadré des choses, supprimé des choses, raconté des choses et remis des onomatopées, que je fais rarement. Et s'il y a des onomatopées c'est grâce à eux, et tant mieux, ça rajoute du dynamisme. C'est pas parfait, mais je suis quand même satisfait maintenant. Et donc je les remercie de m'avoir aidé. Évidemment je pourrais pas avoir ce niveau de détail si je n'étais pas sur tablette. De l'histoire, voilà, il commence à avoir une forme humanoïde, on va dire, avec des pattes. Ah oui, et il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai une grosse inspiration. Quand j'étais jeune, j'avais genre 10-12 ans, j'étais traumatisé par un téléfilm adapté d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Les Langoliers. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui a capté que ça venait de ça. Et quand il me l'a redit, j'ai dit, ah ouais mince, j'avais oublié moi-même que ça venait de là. j'étais très marqué par les Langoliers, même si les Langoliers ont une triple mâchoire. C'est vrai que c'est une inspiration. Et derrière, il se fait transférer au moment où il se bouffait. Et là, je suis très content de ce truc-là. J'avais peur de comment le montrer. C'est des étages, tout ça. Tout ça, c'est des petites portes qui envoient. On voit des sphères. Et là, on voit enfin, au bout de 4 chapitres, Will qui apparaît. Évidemment, je suis pas allé dans le détail puisqu'on avait déjà vu ça dans le chapitre 3 avec Travis. Mais ça, c'est le visage de Will qui est en train de se créer. On voit la sphère qui tourne, là. Donc la sphère passe à travers le territoire. Elle s'immobilise. Elle se met à tourner, électricité, il apparaît, sauf qu'il apparaît à moitié corrompu. Et on voit même l'épée là, qui est toujours plantée. Pour ceux qui ont l'œil, l'épée elle est là, mais elle est en train de disparaître. En tout cas, de disparaître dans nous. Alors je me suis pas embêté. Ceux qui se souviennent du chapitre 1, il apparaît devant, il y a une double page où il apparaît devant une ville. Et au lieu de redessiner la ville, j'ai juste repris en référence à côté d'image. Et j'ai redessiné juste vraiment des petits contours, vraiment vite fait quoi. Je voulais qu'on se concentre sur Will et pas sur la ville qu'on avait déjà vue. Jusqu'à maintenant, tout était au numérique. Quasiment les 3 premiers chapitres étaient au numérique, même le 4e toujours entier, sauf qu'à partir de cette page là, c'est plus du numérique, c'est du stylo. Et c'était un test pour voir si je pouvais me remettre au crayonné à la main, enfin à l'ancrage à la main. Le résultat était concluant, c'était pour me motiver pour le chapitre 5 et y aller à la main. Ce qui m'a décidé, c'est pour ça que le chapitre 5 est à la main. Sur cette page là, que comme je vous ai dit, comme la page où on voyait la personne avec l'épée qui voulait aider Will dans les pages précédentes, j'ai changé son chara design, du coup j'ai changé sa posture, donc ça c'est toujours à la main. J'ai peut-être refait le pied quand même, non, je crois que ça c'est toujours à la main, ouais. Mais ça évidemment j'ai refait la tête et je crois que j'en ai profité pour refaire carrément, j'ai tout redessiné, voilà, j'ai redessiné le personnage parce qu'il n'était pas dans cette pose là.
Je suis pas très satisfait du genre d'interaction, de comment il se pose à cet endroit-là, etc. Mais ça me va pour ce que j'avais à raconter. Et puis donc ça finissait par la tête de Will, telle quelle qu'il apparaît dans le chapitre 1. J'ai bien aimé la refaire. Voilà. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible, disons que j'avais en modèle la page d'origine, et j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à mon style à ce moment-là. Et elle a fait un bon effet, c'est-à-dire que les gens ont trouvé cette case vraiment bien, parce qu'elle est faite à la main. Et je pense que oui, quand c'est à la main et que j'aime ce que je fais, que je prends le temps de le faire, ça rend bien. Mais pour moi, elle n'est pas non plus exceptionnelle, quoi. J'ai un peu le syndrome du buste. C'est-à-dire que j'ai tendance à, quand je dessine sans réfléchir à ce que je vais faire, je dessine une tête, un buste, ou un buste, une tête, enfin, c'est pas intéressant. Et parce que quand j'ai commencé à dessiner, quand j'avais 18 ans, je faisais toujours ça. Je refaisais les mangas que j'aimais bien, Dragon Ball, tout ça, et je faisais toujours des bustes, et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de refaire toujours des trucs qui sont pas à moi, donc j'ai arrêté de faire des fanarts, et j'essaye de pas faire de buste, j'essaie de faire des choses différentes, parce que une tête, un buste, ça fait pas évoluer en dessin. Voilà. C'est mon avis personnel, évidemment. Donc ça, c'était le chapitre 4, qui boucle la boucle. C'est-à-dire que ça boucle avec le début du chapitre 1. Et à partir de là, on a assez d'explications sur comment il est arrivé là. Illustration couleur, c'est un peu flashy, ça fait le taf. Ça, j'ai bien aimé la faire aussi, j'avais oublié ces illustrations-là. Très simple. Bon, il y a une drôle de tête, mais j'ai bien aimé faire ça.